Ça commence bien la semaine. Bon, ben, bienvenue à notre podcast, ouais. Mais là, on attend-tu qu'il arrive? Je sais pas, il est parti où? Il est là. Mais, moi, j'ai une question pour vous autres. Avez-vous regardé des films cette semaine? Moi, je commencerai avec Jacob. Jacob! Ouais. Qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? Rien. T'as pris une sabbatique ou quoi? Ça fait 2 semaines là, qu'on s'est pas parlé. Ouais, pas le temps. Y a-tu un film que t'as en tête que t'aimerais jaser? Ouais. Vas-y, on t'écoute. C'est un autre podcast de... Ouais. Non. Non, pour vrai, j'ai rien écouté. OK. Ouais, je parlerai à la fin, c'est pour dire que tu vas écouter la semaine prochaine. Ouais, On reviendra à la fin de l'épisode. On va te revenir, Jacob. On pourrait parler de ça, s'il vous plaît. Ça arrive-tu des moments que vous écoutez pas de film? Non, jamais. Non, jamais. Oui. Je sais que oui. Moi, ça arrive. Là. C'est un peu Ouais, arrivé mais aussi cette t'as un semaine. film au moins cette semaine. C'est plus normal. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Ben, je vais commencer par le commencement. Ouais, vas-y. Je sais jamais par où commencer avec ces affaires-là. Ben, commence par le commencement, tu sais. J'ai écouté le film que vous m'avez recommandé, là, le Florida Project. Ah oui, Ouais. c'est vrai, ça. Mais tu sais, c'est un film qui est simple, hein. Ouais, c'est ça. C'était simple, puis c'était trash, mais en même temps, c'était super coloré, puis tu sais, mettons, quasiment à l'image de Midsommar, mettons. Là. Ouais. Tu sais, genre, il fait tout le temps beau, mais c'est quasiment wack, qu'est-ce qui se passe. Là. En même temps, c'est beau qu'est-ce qui se passe aussi parce que t'as toute la vision de la fille qui fait comme elle est heureuse là-dedans, pareil. Là, tu sais. Ouais, elle se débrouille avec ce cas-là. Genre, il y a une Ouais. scène en particulier qui était importante, je pense. Ben, toutes les scènes sont importantes, là, mais tu sais, quand ils sont assis là, sur un vieux saule, puis là, elle ouais, dit beau. genre, ah ouais, ben le plan, premièrement, c'est extrêmement beau. Puis là, elle dit que elle aime ce saule-là parce qu'il continue à pousser, même s'il est comme déraciné, je pense. C'est quoi de même. C'est comme une métaphore pour tout le film. Mais ouais, c'était. Je trouvais ça tellement triste. T'as-tu aimé la fin, là? Je pense que j'aime ça quand même, ce genre d'affaires-là. Là, que ça pète la curve du film, là, un peu. Là. Puis j'ai regardé Unsane aussi cette semaine, c'était filmé avec un ciel, fait que ça marche. Mais ouais, non, moi je pense que j'ai aimé ça. Puis tu sais, qu'ils s'en vont à dîner, c'est comme ça s'évade un peu. Là, t'sais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est comme si la vraie chose d'un enfant, ça devrait être ça devrait pas être qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. Même si elle trouve ça beau, Ouais. la vraie réalité, ça devrait pas être ça. Ouais. Même si Je sais pas si, mettons, ben ouais, c'est valide, mais je sais pas si c'est nécessairement, il essayait de suggérer que ça devrait être ça la réalité, mais plus que genre, peut-être que c'est juste, il donne la fin que comme t'espères, tu sais, comme t'espères que tout fonctionne à la fin puis t'as une fin heureuse, mais tu sais, ça marche pas de même dans la vie. Fait que genre, c'est comme une fin que tu sais que ça se peut pas, puis c'est quasiment pire que genre la vraie fin, parce que comme ça te permet d'en faire ce que genre, c'est stupide cette idée-là, là, ça marche pas de même dans la vie. Quasiment comme un déni. c'est vrai. Ah ouais, fait que ça rend ça pire. Ouais, non, moi, je tripe sur les affaires de même, là. C'est un peu plus injustice. Mais tu parles du style ou tu parles du genre de film, genre les thématiques, là, que t'aimes? Ah, ben, tout le film. Parce que si tu regardes ce film-là, moi je trouve, tu sais, c'est pas une vraie trilogie, mais je trouve que c'est une trilogie spirituelle avec comme American Honey puis Spring Breakers. Ah, c'est ça que tu me disais l'autre fois, là. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme la même personne qui évolue vers comme elle a des enfants à la fin avec Florida Project, là, même si ça n'a pas rapport, les films n'ont aucun lien entre eux, tu sais. Sauf que c'est des thématiques qui se ressemblent, c'est comme l'Amérique déchue avec du monde un peu fucké, là, tu sais. Ouais. T'as-tu vu The Beach Bomb? Non, j'ai pas vu.
C'est bon. Je l'ai pas vu non plus, mais je sentais que je l'ai vu, là. Mais Spring Breakers, t'as vu? T'as-tu vu Goya Spring Breakers? Ah, je l'ai vu. C'est vraiment bon. Hein? Harmony Korine, Ouais. Mais j'ai pas vu. J'ai pas American vu Honey. ça non plus. Corridor Project. Ben, Mais écoute, t'as dit American- C'est de la même. Hein? C'est de la même réalisatrice? Non, il n'y a aucun lien entre les trois. Sauf Ok. que c'est A24 qui produit pis tout, mais tu sais, c'est juste des thématiques Ouais. qui suivent comme. Ok, ouais, les thématiques, ok. Puis, American Honey, là, c'est-tu avec Shia LaBeouf? c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as-tu vu? Ok. Non, je l'ai pas vu. J'avais Ah, vu ouais. des previews à Cinémathèque. Mais c'est vraiment vrai que bon. ça me faisait penser à Florida Project, dans le fond, aussi. Ouais. Ben, je vais checker ces films-là. Fait que ça. Spring Breakers, tu as aimé ça, c'est bon. Là. Mhm. Ouais, J'avais aimé pas mal Gummo, là. Ça aussi, là, le rêve américain déchu, un peu, là. Société utopique, là, absurde. Hmm. Hmm. Toi, t'as regardé quoi, Ben? Moi, j'ai regardé Barry Lyndon de. Ouais, depuis Stanley le temps que Kubrick. t'en parles. Ouais, j'ai hâte d'en parler. Là. C'était la première fois que tu l'écoutais? La première fois que je l'écoutais, tu sais, c'est le. Tu sais, j'ai quasiment vu tous les films de Kubrick, sauf comme, mettons, avant Doctor Strangelove, j'ai pas vu, mais après ça, j'ai tout vu ses films. Tu sais. C'est le seul qui me manquait. Puis c'était Ah, vraiment. moi, je l'ai pas vu non plus, Barry. Tu sais, Lyndon. ça se passe, vous savez c'est quoi un peu? Là? Ouais, Tu ouais. sais, ça se passe. J'ai un peu le synopsis, là. Ouais, ça se C'est- passe au 18e siècle. C'est quoi, Jacob? Non, Mais ça se passe au 18e siècle. Genre, ça commence pendant la guerre de 7 ans. Fait que là, le gars, il se bat dans la guerre de 7 ans. Fait que la reproduction historique est débile mentale. Tu sais. C'est Ok. vraiment bon. Puis tu vois tout ça, comment c'est un paysan qui monte vers l'aristocratie. Puis qui chie à la fin. Puis c'est toute cette montée-là. Puis comment il crosse tout le monde pour devenir un aristocrate. Ah ouais. Puis c'est bon. ça, Intéressant. c'est un style. Tous les plans sont malades. là. Ça gagne le score du meilleur direction photo. Puis chaque plan, on dirait, c'est une peinture de l'époque. tu sais. C'est comme Ok. une texture à l'image, puis c'est débile, tu sais. Puis, C'est C'est meilleur pas que les- éclairé. ben, t'as des scènes bien naturelles, ils ont pris de la lumière. Tu sais, il y a comme des rumeurs que c'était juste au naturel, mais non, il y a eu de la lumière extérieure. Mais, Ah, les rumeurs, hein. mais c'était bon, tu sais. Puis, tu sais, comme au niveau du style, puis comme la composition de l'histoire, ça faisait penser un peu à There Will Be Blood. Ah ouais? Ben, tu sais, l'histoire n'a aucun rapport, là, mais c'est plus comment c'est construit, puis comme l'évolution du personnage un peu. Là. Comment Ça pensait ça à nous ça. est présenté, là. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est Rise and Fame, un peu? Ben, quasiment comme. As-tu que c'est mettons, un de tes meilleurs Kubrick? ouais. Ben, je pense que mon préféré, c'est encore 2001. Ok. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Écoutez ça. Là. Juste pour la reproduction historique. Là. Quoi tu disais, Goya? Un peu un Rise and Fame, là, comme dans Boogie Night, là, mettons. Tu sais, Ouais. que le gars, il part de rien, puis là, c'est Ouais. jusqu'au. Puis là, après ça, il y a la descente ou non? Ouais, c'est ça, la descente. Ben, Ouais, ça c'est dépend ça. du film, C'est là, ça. j'imagine. Ouais. Ça dépend du film, Ben, tu exactement. sais, avez-vous vu The Favorite? De Yorgos Ouais. Lanthimos, là? Ben, Non. ça ressemble un peu à ça. Tu sais. Pas au complet, je me suis endormi. Mais c'est un peu les mêmes thématiques. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui part du bas et qui devient comme proche du roi. Tu sais, mais lui, il n'est pas proche du roi, c'est juste un aristocrate. Là. Ça ressemble à ça, mais meilleur. C'est des favorites. The Favorite. Avec Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman. Olivia Colman, ouais. Yorgos Lanthimos, tu connais, lui qui a fait The Lobster puis Killing of a Sacred Deer. Là. C'est son dernier film qu'il a fait, c'est ça. Ces films sont bons, mais je trouve que c'est endormant. Ben, c'est comme l'absurde un peu, là. C'est de l'humour Sans noir. Fait que noir si et t'es blanc. fatigué déjà, si t'es fatigué déjà, Goya, écoute pas ça. Ah ouais. Ben, c'est vrai que c'est des Mission films qui sont Impossible mandales. 7, tic. C'est des films mandales, là, c'est sûr. En fait. là. Hey, Mission oui, Impossible. en même temps, il y a tout le temps comme quand même une bonne trame. Genre, c'est pas Non. ennuyant. Non. C'est pas non plus quelque chose qui est comme. Ben, demandant, je sais pas dans quel sens, mais c'est pas difficile d'écoute. Là, tu sais, ça me semble. Non, c'est ça. Non, mais comme je pense pas que c'est accessible à tout le monde non plus. Là, tu sais. Mais j'ai regardé un film, Oh, justement, cette semaine. qui regarde ça? Qui regarde ça puis qui est complètement abasourdi? Genre, c'est Ben, qui que c'est trop demandant? Non, ben, tu sais, mettons, dans Killing of a Sacred Deer, quand il monte son poil de dessous de bras, puis c'est vraiment drôle, tu sais, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui comprendraient pas que c'est drôle. Tu sais. Ok, ouais, il cache pas. Ouais. ok, ouais. Ouais. Mais c'est aussi Ben. des films que, tu sais, faut le prendre avec son tout, là. Tu sais, c'est Ouais. sûr, dans plusieurs bons films, il y a juste des scènes nowhere que t'es comme, tu sais, c'est long, tu sais, pourquoi j'écoute ça, mais
tu sais, après le visionnement au complet, tu sais, le film, il reste quand même fucking bon, tu sais. Ouais. J'ai regardé cette semaine un film qui me fait penser un peu à The Favourite, là. The Favourite, je l'ai pas fini parce que je me suis endormi, là, mais mais j'ai regardé Ghost Fart Park. C'est quoi? C'est de Altman. Robert Altman? Ouais, puis ouais, c'était avec plein de grandes vedettes. Puis dans le fond, c'est juste comme des invités qui s'en vont dans un manoir, le manoir Ghost Fart Park. Puis c'est dans les années 1830, là, quelque chose comme ça. Peut-être 1830. Puis ils sont invités à aller là. Il y a une famille qui habite là déjà, puis ils invitent des étrangers, mais en même temps, tout le monde se connaît un peu. Là, c'est des gros noms, c'est des grandes personnes de la haute société. Ils arrivent tous là avec leurs valets, leurs serviteurs, tout. Puis ils sont là pour une partie de chasse. Puis dans le fond, tous les serviteurs, ils habitent sur le même étage. Puis tous les gens qui sont invités là, de grands noms, eux autres, ils habitent sur un autre étage, mais eux autres, à la chasse, ils parlent, puis là, tout le monde se pogne un moment donné, puis là, les serviteurs aussi, ils se pognent entre eux. Mais tu sais, c'est long dans le sens que il y a beaucoup de parlage, là. Mais c'est quand même un bon parler. Je veux dire, c'est intéressant à regarder, même si pour quelqu'un qui aime juste les pampars, ben, c'est pas un film pour eux, là. Ah, ben, c'est du Altman, fait que j'imagine. Quelle année? Ouais, J'imagine un peu. 2001. Okay. Ah, ouais, ok, fait que c'est un de ses derniers. Ouais, c'est pas vieux. Ghost Fart Park. Tu l'as pogné, Joe, tu l'as-tu en DVD? Non, il jouait à la télé. Ah, ouais. Mais ça m'a il piraté quand même. Je suis pas un pirate. Ouais, je sais. Moi non plus. J'aime être pirate, mais je veux dire, je suis pas un pirate. Mais c'est chill, ça donne le goût de l'écouter. J'aime Pirates des Caraïbes. Oui. Moi, je suis un pirate. Ça, tout le monde le sait. C'est ton film préféré. Le premier film que Joe a eu en DVD, c'est Pirates des Caraïbes. Il trouvait ça hot. Ah, mais C'est c'est vrai? pas qu'il a dit ça. Il l'a dit la semaine passée que c'était son film préféré. C'est ça, contre là l'histoire d'eau. Ben, c'est. Ben, Jakul, il me juge en ce moment, mais mec, je le Non. vois, il va le faire payer. Puis, Ouais, c'est ça. non, mais t'avais-tu fini avec les films de la semaine que t'as regardé, Ben? Non. J'en ai vu plein. Ok, continue. Je voulais pas te couper non plus. Okay. Non, mais c'est correct, là, c'est vivant. Ok. Ok, j'ai vu à part ça. Hier, j'ai regardé La vie avec mon père de Sébastien Rose. Ah, ouais! Ouais, Gros stock. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié. C'est pas un chef-d'œuvre. Je m'attendais pas à un chef non plus, mais c'est vraiment un film intéressant. Tu sais. Ah, ouais. T'as-tu aimé le bout où c'est Hubert sur le toit avec un parapluie, là? Avec un parapluie. Ouais. Ou non. Non, il tire du gun. Là. Je me rappelle pas assez. Il tire du gun. Il saute du toit Ah ouais. puis il essaye de voler avec son parapluie. Il piche des pigeons en argile puis il tire du gun dessus. Là, tu sais. Ah ouais. Mais tu sais, quand tu dis c'est Hubert, tu sais, tu reconnais des traits d'Hubert, mais c'est pas Hubert. Là, tu sais. Tu vois des petits traits. Là. Ah, c'est pas Hubert, non? Puis tu l'as pris où le film, Ben? Ah, j'ai trouvé chez Vidéotron d'un 3 pour 10$. Juste par hasard, il était là. Je sais pas pourquoi. Tu sais. Quand même intéressant. Tu sais pourquoi qu'avant il était pas là, puis là il se trouve là, tu sais, puis il est arrivé par hasard là, personne ne va acheter ça. Il était peut-être dans leur backstore ou de quoi. Peut-être. Ou sinon, il liquide l'inventaire de d'autres Vidéotron. Fait que ça venait peut-être de Vidéotron comme à Montréal ou quelque chose. Ah ouais. Mais Ben, c'est juste quelqu'un qui est venu le reporter, puis on dit on va le prendre, tu sais, on va le revendre. tu sais, j'avais vu son dernier film qu'il a fait avant que mon cœur, nos cœurs. Non, avant. Avant que mon cœur ne bascule. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, tu sais, la vie avec mon père, c'est vraiment meilleur. Ne bascule. Life with Dad. C'est Life vraiment with Derek. Steering. Il a dit que c'était un copier-coller de La Promesse. La promesse. Mais ouais, à peu près. T'en souviens, La Promesse, Goya? Ouais, excellent film. Ouais. J'adore les Frères Dardenne. Pendant qu'on est sur le sujet de... Pendant qu'on parle de cinéma québécois, là, j'ai de quoi à te parler, Ben. Ouais, quoi? Tu sais, le film Netflix, là, le film québécois Jusqu'au produit déclin. par Netflix. Ok, Ouais. c'est ça. Je l'ai toujours pas vu, mais Laurent, il l'a vu. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Puis, ben, lui, il a trouvé ça pas si pire, genre. Fait que là, je me questionne à savoir si c'est toi qui est comme
Mais Trop sévère. ma mère aussi, elle l'a regardé puis elle m'a dit c'est quand même bon. Ouais. Ben, écoutez-le, tu sais. C'est Moi, quand je trouvais que c'est de quand même l'américain bon. cheap. Là. Moi, ce que je trouvais, c'est de l'américain cheap. Que comme. Il n'y a pas de personnage, c'est vraiment mince, puis il n'y a pas d'intrigue dans le fond. C'est juste comme des gens c'est qui juste le flottent. contexte québécois qui est comme Ouais. intéressant, mettons, ou qui Ben, je veut. trouvais que c'était un film américain qui tuait des gens puis qu'il parlait en québécois, tu sais. Ouais. Normal. Fait que... Ben, écoutez, là, tu Genre un sais. peu série B, TVA, là. Moi, non, peut-être pas autant. Là. Ok. Non, c'est pas de drame. Moi, je trouve ça vraiment mauvais, mais c'est pas Pas si mélodramatique. mauvais, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, mais tu sais, en même temps, t'as trouvé mauvais Star Wars épisode 9. Qui ça, moi? Ouais. Ok, attends, là je vais rectifier le tir, parce que là, je l'ai réécouté avant hier. Puis, ben, je trouvais que la deuxième écoute est meilleure parce que C'est quand sûr. tu laisses passer comme les affaires que t'aimes moins, puis les affaires qui sont cheap, genre Palpatine, puis le baiser, le film Ouais. est vraiment bon, puis le rythme est écœurant, puis ça coule, puis il y a comme pas de longueur, puis ça s'écoute bien, puis c'était bon, tu sais. Cool. C'est ça. Ça aurait été hot que tu dis je vais rectifier le tir, puis là, après la deuxième écoute, ouais, c'est pire que je pensais. Non, mais tu sais, comme Joe qui le mettait dans son top 3, là, je peux un peu plus comprendre après 2 fois, parce que je trouve que c'était vraiment bien fait. Fait que... Et ben, je vais l'écouter. Ben, je veux dire, on a chacun nos opinions, tu sais. Jake, tu vas juste écouter l'épisode 9, genre. Aucun autre. Jake a les 3 premiers en VHS puis il les a toujours pas écoutés. Ouais. Jake, t'as écouté Regarde, Dune? T'as écouté à Dune part- cette semaine? Alors, je l'avais vu, le vieux ou le documentaire? Le vieux. C'est les deux. Ça fait comme un bout, là. Je pensais que Ok, c'est mais pour tu ça veux-tu nous parler de Doom? Non, ça, c'est parce qu'on parlait de Dune hier quand, genre, quand tu pioquais, genre. Fait que tu dois avoir compris, Ah ouais? bizarrement. Ouais. Mais sinon, j'ai regardé aussi en fin de semaine Blue Velvet, Oh shit! pour la deuxième fois. On sort la grosse artillerie. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Bon, encore, je trouve que c'était meilleur la deuxième fois, parce que tu sais où tu t'en vas, tu sais. Puis tu peux Mais tu peux tout est plus meilleur penser à une autre deuxième chose, là. fois. Ouais, pas tout le temps, là, mais ce film-là, oui. J'aime tout l'aspect onirique de Lynch à tous ses films, c'est toujours bon. Fait que... Ouais. Ouais. Ben, particulièrement dans lui, là, au début, Ouais. là, le soir, comme limite film romantique, là, bleu, là, un peu. Là. Bleu, ouais. Blue. Velvet. Mais je trouve pas que c'est son meilleur, là, tu sais. Je trouve que... Ben, moi, je préfère Mulholland Drive, là. Je pense que Ah c'est ça ouais, le film ok. qui m'a fait rentrer, As-tu là. vu Lost Highway? Non, je l'ai pas vu, j'aimerais ça le voir. Ah ouais, Moi, moi, c'est- j'ai préféré C'est un à... de ses meilleurs, ça, pour vrai. Ah ouais? C'est comme à son pic, moi, je trouve, là, Ah, Ouais. j'aimerais dans ça les voir. années 90, là. Oh! Il reste 10 minutes. Fait qu'on coupera, puis je ferai un montage. Parce que là, il va plus avoir la version gratuite. Là. On a Ah, plus accès ok. au genre de Zoom Pro, là. Puis, On ben, en trouvera 10 minutes, je de peux moins peut-être à vous chier. parler de ce que j'ai regardé ce week-end. Vas-y. Ben, ce week-end, cette semaine. Ben, je vous avais dit que je me lançais dans du... dans du quoi, déjà? Du Guy Ritchie. Du Guy Ritchie. Puis, ben, c'est là-dedans que je me suis lancé cette semaine. Regardez, ben, pas mal. En fait, j'ai pas tout regardé son œuvre, Sa mais j'ai regardé. discographie. Exact. Mais j'ai regardé tous les films un peu gangster, style. Dans le style du Gentleman que j'ai regardé hier. Puis, pour vrai, là, c'était un Christy de bon film, je l'avais jamais vu. Puis, j'ai acheté, ça fait peut-être 2-3 semaines. Puis, ouais, j'ai été quand même assez surpris. Il garde vraiment comme l'énergie de tous ces autres films de style comme gangster avec plusieurs personnages. Là. Comme je vous parlais la semaine passée, Snatch. Tu Ou dois écouter là. Rock and Roller. Oui, c'est pas- Vous vous rappelez? Je vous parlais de ça. Ouais. Puis, ouais, non, c'était vraiment bon. Les acteurs sont très crédibles. Là. Ils jouent Qui joue? vraiment bien. Il y a Matthew McConaughey, Charlie Hunnam. Il y a Hugh Grant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Hugh Grant. Mais c'est un Christy de bon acteur. Puis, il y en a un autre que j'aime. Ah oui, Colin Farrell. Il joue dedans, là, un petit rôle, mais il donne quand même beaucoup d'énergie, dans le fond, au scénario, là, puis à ce qui se passe, là, en gros, dans l'histoire. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Moi j'aime beaucoup ce style-là. T'as plusieurs personnages, t'as plusieurs histoires qui se ramènent à un personnage central.
qui est Matthew McConaughey. Puis, non, c'était très bien. Je vous le conseille. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, dans le fond, c'est Matthew McConaughey, c'est comme le gros boss de la vente de marijuana, de pot, mais en Grande-Bretagne. Puis là, ça va comme commencer à être légal, dans ce coin-là. Fait que lui, dans le fond, c'est rendu le gros big. Puis là, il veut juste partir de cette business-là, puis laisser les choses aller. Mais c'est un gars qui il s'est fait à la dure. Il a conçu tout son empire lui-même, en tuant des gens, puis en étant violent, puis tout. Puis il a comme décidé d'arrêter ça, de se faire une meilleure image de lui. Puis il veut que, comme son entreprise devienne plus comme, dans le fond, qu'il y ait une meilleure image, parce que quand ça va être rendu légal, son argument de vente, c'est que, le gouvernement va venir chercher son stock à lui vu que c'est le meilleur, Mais lui, il veut vendre son entreprise parce qu'il se dit, moi, j'ai pas une belle image, mais en vendant, tout à 400 millions, je vais pouvoir rester comme en retraite, puis vivre une belle vie, puis tout, mais il y a plein de monde qui veulent comme son empire, qu'il a construit. Fait que là, lui, il est comme indécis à qui il va vendre, mais dans le fond, il y a une personne précise à qui il veut vendre. Puis là, il y a plein d'affaires qui arrivent. Je ne peux pas trop vous spoiler le film, mais ça vaut la peine à l'écoute. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Parce que là, il y a comme Hugh Grant, il joue un journaliste qui est comme un peu un détective privé qui essaye de trouver des failles dans le business de Matthew McConaughey pour après ça le donner à un journal, puis foutre la merde dans sa vie, mais là, il veut revendre ses preuves qu'il a trouvées à l'homme de main de Matthew McConaughey. Fait que, tous les personnages sont comme interreliés, puis à la fin, ça fait un gros boom que l'histoire, dans le fond, ça se finit merveilleusement bien. Intéressant, ça donne le goût. On retrouve aussi cette façon-là de faire ces scénarios-là de Guy Ritchie dans Snatch ou dans Rock'n'Rolla. C'est quoi, c'est un peu choral? Ou c'est juste comme plein d'éléments que tu vois? Ben, c'est pas aussi choral que des films, admettons, que tu as vraiment juste plein de personnages par rapport qui, à la fin, sont comme tout entrecroisés. Là. Dans le fond, c'est choral dans le sens que tu as un personnage central ou tu as un objet central que là, lui, il va faire en sorte que tous les personnages s'entrecroisent. Tu sais, comme dans The Gentleman, c'est surtout Matthew McConaughey, son personnage qui est le grand boss. Ben, c'est comme lui qui va faire en sorte que, ou son empire, si tu veux, là, sa business, qui va faire en sorte que tous les personnages vont s'entrecroiser, puis ils vont finir par se rencontrer, puis ça va foutre le bordel. Mais, admettons, on prend comme Snatch, tu braques ou tu raques, la version française. Snatch, tu braques ou tu raques. Ça, c'est un diamant. Si je me rappelle bien, là, un diamant, ouais. Il me semble que c'est un diamant que là, c'est celui qui possède le diamant, il veut le revoir, puis là, finalement, il y a des voleurs qui le volent, puis là, il y a d'autres mondes qui courent après. Tu sais, là-dedans, t'as Brad Pitt, que c'est un boxeur irlandais, que tu comprends rien quand il parle, puis au final, lui, il se bat pour des gens qui veulent avoir de l'argent. Tu sais, Jason Statham qui est là, mais c'est avant sa passe de Kung Fu, là, qui fait des films d'action. Fait que, tu sais, il y a un personnage quand même comique, puisque c'est comme un gangster, tu sais, puis lui, il paye Brad Pitt pour perdre le match, mais finalement, il se passe plein d'affaires autour. C'est une structure semblable à... Ça ressemble-tu un peu à Pulp Fiction? C'est pour ça que tu me parles, pour ça je reconnais un peu la structure de Pulp Fiction. Ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est un peu une structure de ce genre-là. Sauf qu'encore là, tu sais, Pulp Fiction, c'est fait comme un peu en casse-tête aussi. Tu sais, t'as les chapitres, puis au bout du compte, les chapitres, ils s'entrecroisent tous, là. C'est quoi Pulp Fiction? C'est qui a parlé? Excusez. C'est Jakku. C'est Jakku, OK? Ouais, c'est comme... ouais. Ça ressemble à Pulp Fiction. Mais en même temps, ouais, c'est ça, tu me fais penser...
parce que dans Gentleman, il y a des bouts que, tu sais, on coupe vite. On coupe vite dans la scène. Puis, tout de suite après, on revient à ce qui s'est passé avant. Donc, comme, on a comme une explication de pourquoi ça a coupé vite. Là. Je sais pas si vous me suivez. Là. Ouais. Mettons, il y a un gars qui tombe en bas d'un immeuble, ben là, ça coupe vite à une autre scène. T'sais, on voit d'autres personnages. Puis là, il va dire, bon, là, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé après que le gars aille tomber de l'immeuble, tu sais. Fait qu'on a comme des flashbacks de même, puis des... quand même intéressant. Là, Fait que, tu sais, je le catégoriserais comme film gangster, mais comique, là. Mais c'est un peu plus... Il y avait un petit peu plus de suspense, de drame, là, si on peut dire, dans The Gentleman que, admettons, dans Snatch. Tu braques ou tu raques. t'as pas écouté Parasite, hein? J'ai pas encore regardé Parasite, ça va aller à la semaine prochaine. Puis, Good Time aussi. Mais non, sinon, ouais, non, c'est pas mal ça. Je me suis concentré sur la cinématographie de Guy Ritchie. C'est lui qui écrit ses films ou il fait juste réaliser? Il produit, il réalise, puis il participe aussi à la scénarisation, je crois. Ok. Mais ça dépend des films. OK. Ouais, c'est lui, ça a l'air d'être lui. Ben, en Ouais. tout cas, pour Snatch. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, admettons, Sherlock Holmes, je pense qu'il a juste réalisé. Là. Ok, ouais. Ça Ben, va des être- films comme The Gentleman puis Snatch, Tu braques ou tu raques, ou Rock and Roll, là. Ça, on voit vraiment comme... On voit vraiment sa manière, son style. Puis le roi Arthur. Ouais, de King Arthur. Ça, d'après moi, c'était juste à la réalisation. J'allais bien aimé. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Des choses qu'il y a eu. puis nom de code From Uncle. C'est lui qui a fait ça? Ouais, c'est lui qui a fait ça. Ça aussi, c'était bon. Puis je crois que lui aussi, il a participé sûrement à la scénarisation, là, parce qu'on voyait un style. Il y a comme... ouais. Il y a un inside aussi là, dans The Gentleman. Là. C'est drôle. Puis, ouais. Est-ce que c'est tout? Jake, toi, tu n'as Jake, pas regardé le film cette semaine, mais tu veux-tu nous parler de ce que tu vas regarder la semaine prochaine? Ouais, ou juste nous parler d'un sujet de cinéma. Ouais, un On sujet avait- fracassant. On n'avait pas déjà... On a-tu déjà fait le tour? Goya, t'as écouté quoi, toi? Ben, moi, il me restait 2 trucs à parler, peut-être. Ouais, vas-y, Faire gars. d'autres choses. Hein. Ben, il y avait Unsane, que j'ai parlé Ah brièvement. Ouais. Ouais, filmé de Soderbergh. Filmé sur iPhone. Ouais. Puis, ouais, j'ai quand même aimé ça. L'histoire est assez simple. Là. C'est une histoire de stalker, une fille qui s'en va de sa ville, puis qui se crée une nouvelle vie, puis qu'elle va demander de l'aide comme dans un hôpital slash asile, puis elle finit par être Asile, pognée là. Là, son stalker est là aussi. Puis, ouais, j'ai aimé ça, le côté plus raw du iPhone, parce que avec, avec le stalker, là, puis les genres de... les plans qui nous l'introduit, là, Soderbergh, ça rend ça glace encore plus le dos, parce que c'est comme réaliste, là, Ouais. comme Tu genre... rentres vraiment dans la paranoïa de la fille, là. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est un peu intense tout ce qu'il fait, tu sais, puis tu vas justement te poser la question, tu sais, c'est-tu vrai, tout ça, c'est-tu des rêves, genre, es-tu folle ou, Ouais. tu sais, qui dit vrai? Fait que, Tu sais, l'image est-tu bien différente au iPhone ou pas d'iPhone? Là? ben, tu vois quelque chose, là, mais tu sais, il y a de l'éclairage cinématographique, je pense. Tu sais, tu vois un peu plus de grain, là, je trouve, mais tu sais, comme l'image est quand même clean, là. Ouais. Mais ça sert le propos, dans le fond. Là, tu sais. Ouais. Ok. Puis il y a des bouts aussi un peu, encore une fois, là, à la, c'est plus digital, là, avec des
des juxtapositions d'images. Il y en a un en particulier que ça suit comme la fille dans le dos, puis il y a une juxtaposition de plan. Là. C'est vraiment bien fait. Puis ça change absolument rien. Tu sais, le film est bon, fait que ça change rien qu'il soit filmé de même ou avec. Mais je trouve déjà, tu sais, comme ça, le fait que ce soit filmé avec l'iPhone, ça rajoute encore plus de, justement, tu sais, de réalisme, là, dans le sens qu'on rentre vraiment dans l'histoire de la fille. Mm-hmm. Mais je trouve que les derniers films que Soderbergh a fait, ben certains, là, en fait, là, comme je pense à Contagion ou Effets secondaires, c'est des films plus comme fuckés, là, que, admettons, on compare à Danny Ocean. Tu sais, c'est vraiment différent là, comme style de film. Mais la façon dont ces films-là ils ont été. Je sais pas si vous les avez vus, là. Contagion ou Effets secondaires. Contagion, c'est comme c'est une bactérie là, ça tue des gens. Là. C'est le coronavirus. Ouais, comme ce qu'on vit en ce moment. Puis, puis Effets secondaires, c'est une fille qui est dépressive un peu, elle a des problèmes. Puis là, son chum, qui est Channing Tatum, il sort de prison. Puis là, elle se réveille, puis il est mort, il est comme mort poignardé. Puis dans le fond, c'est parce qu'elle est somnambule. Puis là, elle l'a tué. Puis là, elle consulte un psychologue qui est Jude Law. Puis là, il se passe plein d'affaires parce que là, il se fait comme berner un peu. Puis en tout cas, je vous raconte pas plus de films, mais c'est un suspense un peu... c'est un peu comme Unsane, c'est un film qui est étrange, dans le contexte que l'ambiance est vraiment étrange. Là. Tu te dis, OK, il se passe de quoi dans la tête de cette fille-là. Là. C'est fucké, tu sais. Puis le fait de comment c'est filmé, c'est tout le temps des plans comme... la caméra est fixe, mais c'est rapproché au personnage. Donc là, on entre vraiment dans la bulle des personnages. Je trouve ça intéressant. Quasiment comme le film de Jean-Pierre Jeunet, là, Délicatessen. Ah, mais oui, Jean-Pierre! Tu sais que c'est tout le temps comme un peu proche de la face, puis qu'on dirait que leurs yeux vont sortir de la tête. Là. Ouais, c'est vrai. C'est un peu de même. Tout le monde a l'air d'être des estis fuckés dans ce film-là. Ouais, des estis de malades. Surtout le gars, là, il y a un plan en particulier là, à travers des stars là, vénitiens. Là. Il check la fille, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Son regard, là, c'est malade. Intéressant. Cool. Puis c'est quoi l'autre film que tu voulais parler? The Shining. Oh! Ah oui. T'as regardé The Shining? Ouais. Deuxième écoute. Okay, deuxième écoute. OK. Puis, je pense qu'il va falloir que je le réécoute encore. Mais, voilà, mais je sais pas si je veux tant en parler. Là. Je sais qu'il y a bien des analyses là, pour ce film-là. Mais tu veux-tu... Quoi ça? Essaye de... Y a-t-il un truck qui passe proche de chez vous? Mais Joe, c'est parce que t'as pas d'écouteurs, hein? Non. Mais c'est pas chez nous, ce bruit-là. Non, je sais, mais c'est peut-être que t'écoutes ça sur tes haut-parleurs en ce moment, là. Ouais. Mais t'enregistres avec tes haut-parleurs aussi. Ouais. Fait que ça fait du feedback. Faut que tu te mettes des écouteurs. C'est faux. Oui. Genre, moi, je m'entends quand je parle. OK, mais ça n'a jamais fait ça. Mais c'est de même, ça marche. Fait qu'il n'y a pas d'écouteurs avec moi, fait qu'on va endurer pour le restant de l'entrevue. Ça va faire un bon podcast. Hey, on cachera ça avec le montage. Goya, c'est notre meilleur monteur. C'est vrai, il y a que ça à faire. Tabarnak! Ce que je disais, Goya... C'est pas important. Tu devrais regarder Dr. Sleep la semaine prochaine, puis nous parler des deux ensemble. Ouais, peut-être, ouais. Puis la différence... ben, je connais pas l'œuvre originale, là. Moi non plus, Kate, mais t'as tu sûrement devrais. lu ça de Shining. Ouais. Jack Cool, oui. Non. Non? J'ai lu It, pas The Shining. OK. It, Fucker, puis man. le Stephen King. J'ai pas lu. Là, Goya, tu feras du montage, là, mais Jack Cool, t'es un astique de fucker. Pourquoi? Ben, j'avais juste le goût de te traiter de fucker. Relax. Mais, tu sais, je pense que Stephen King a détesté The Shining. Ouais. Mais pourquoi? Je pense qu'il a changé la fin. Je pense que Kubrick a changé la fin. Ouais, mais c'est juste aussi le tout, là. Je pense qu'il a pas aimé ça, l'ambiance, puis comment Danny Nicholson il a joué son rôle. Tellement bon. Ouais. En plus.
Mais ils préfèrent le téléfilm qu'ils ont fait, là, de Shining. Ok. Ah ouais. Mais il a bien aimé Doctor Sleep, là. Ouais, c'est ça. Ben, il paraît que ça se rapproche plus de l'œuvre originale. Ouais, un peu plus. Mais comme en stand-alone, en tout cas, de Shining, tu sais qu'il y a plein Quand même de potable, là. dispositions, tu sais, avec le Red Room, là, puis tu sais, il y en a qui, je sais que dans les cours de Stéphane, peut-être on avait vu ça, là, tu sais, qui parlait que Test de ça avait Mariette. rapport avec l'Holocauste, là, puis Ouais. Je sais pas. genre de Shining, en tout cas. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Tu sais, juste le... Ouais. Quoi de bruit? C'est chez Jacob. C'est sûr que non. J'ai les C'est écouteurs, sûr puis que oui, j'utilise man. ton micro. Pourquoi ce serait mes haut-parleurs? Le Ben, game... c'est facile, même ça marche, le feedback. T'es-tu au retour? Oui. T'as-tu un problème avec ça? Mais c'est quoi le bruit que vous entendez, vous? La balayeuse, genre. Ouais. C'est pas Non, chez mais nous. c'est Genre comme de de quoi l'air. qui frotte. Ouais, mais t'as comme de quoi qui frotte aussi, je sais pas où. Là. Regarde, je vais fermer mon micro. Le micro, il est trop... Non, j'entends encore de Joe. Non, c'est toi, Jake. Le micro, il y a trop de Fermez mon gain, là. T'as mis le gain au maximum. Ouais, ça se peut. Là, il est off. Moins... Baisse-la encore. J'ai pas touché à ton micro, par exemple, parce que je sais pas qu'est-ce que les settings ils font. Là. Ah, c'est moins pire, là. Moins pire, on n'entend plus rien. Ah non. Jake, on t'entend. T'entends, là? Ah, c'est bien le même, là. C'est moi en robot, là. Ah ben Chris, c'était moi finalement. Ça sonne bien, hein? L'épée. Reste que quand je parle, je m'entends genre. Ok, mais Jake, je pense que tu me dois des excuses. Non, parce que c'est vrai que je m'entends. Ben, tu sonnes bien mieux le même. T'as tout, t'es comme un robot. Ah ouais, mais c'est parce que ça, moi je l'entendais pas. Je pensais que vous parliez du feedback que j'entends. Non. Bref. Mais, Mais tu ouais, sais, l'artiste créateur qui a un peu le syndrome de la page blanche là, dans Shining. Là. Ça, Ouais. c'est cool. Puis j'ai lu un peu que Kubrick était dans ce mindset-là. Il savait pas trop quoi faire après, je pense que c'est après 2001, de C'est Shining. de l'espace. ouais. Ou peut-être un autre film après. C'est en 80. Non, je pense que c'est après Barry Lyndon, je pense. Ah, ok, ouais. Puis, tu sais, Barry Lyndon, c'était... En tout cas, il a l'air de s'investir beaucoup dans ses films. Fait que là, ça a l'air d'avoir porté fruit pour The Shining, parce que c'est... Ouais. Mais tu sais, tu trouves que c'est son meilleur? Je pense pas, non. The Shining... 2001, c'est... À chaque fois que tu l'écoutes, c'est quelque chose de différent. Ben, moi sinon, j'ai bien aimé Full Metal Jacket. Là. Ouais. Jacob aussi l'a aimé dans sa critique. Ma critique l'avait dit, ouais, c'était correct, là, mais c'était pas le meilleur. Mais Pas The meilleur, The Shining, ce qui est bon, c'est que c'est prenant. Là, c'est un de ses films les plus prenants, tu sais. Avec peut-être Eyes Wide Shut, tu sais. Ouais. C'est comme... En plus, tu sais, il présente le... Ça va comme par étapes, là, puis ça s'élève, là, quasiment, là. Tu sais, il est toujours plus loin, puis il se rapproche comme d'un élément... comme il va du... Tu sais, au début, c'est tous des plans assez larges. On voit l'extérieur, puis ça se rapproche de plus en plus dans quelque chose de petit. Il y a genre... tu sais, dans la... Comment dire? Dans l'intimité, il se redécouvre presque, là, le couple, Ouais. puis à travers la création, puis... Shit, ma femme... Mais... ouais, fucking bon, hein. Pas quoi dire de plus. Ben, t'écouteras Ready Player One parce qu'il y a un bel hommage, puis c'est vraiment nice. Oui, Ah ouais. Ah ouais. ça, c'est le fun, ouais. Ouais. Plus le fun quand t'as vu déjà The Shining, tu sais. Ben, c'est sûr. Vous autres, je pense que je l'avais posé il y a 2 semaines, mais l'avez-vous vu la suite? Là? Dr. Sleep? Doctor Sleep, Ouais. Moi, je l'ai pas vu. de vrai. Toi, Je Joe, sais. tu l'as vu? Ah, moi, j'allais chez nous, là. Mais est-ce que tu l'as vu? Je suis pas hot de même, mais je suis hot, là. Ouais, j'allais chez nous, mais j'ai jamais écouté en DVD encore. J'ai juste joué au cinéma. Ok.
Un jour, ça a l'air bon. Ouais, ben c'est ça, moi je voulais comme écouter les deux, un à la suite de l'autre. Back à back. Mais en même temps, comme j'ai déjà dit à Ben, Doctor Sleep, tu sais, c'est quand même une œuvre à part, tu sais, que de Shining. Là. C'est pas une On sent suite, quand là. même la différence entre les deux films. Là. Ok. Puis Doctor Sleep, il explore comme à nouveau The Shining, d'une façon différente aussi. Là. Je pense pour ça aussi que ça serait intéressant que tu parles des deux la semaine prochaine, là, Goya. Mhm. Ouais, ben, je Si jamais tu le partant. trouves. Ben, c'est sûr, je vais le trouver, je suis un pirate. Je sais que t'es un pirate. Puis, ouais, non, moi, je sais pas si vous aviez vu mes nouveautés, là. J'ai, pour la semaine prochaine, c'est sûr, il y a Parasite puis Good Time. Mais toi-y, là, c'est important. Faudrait que je les regarde. Mais il y a aussi Color Out of Space. Êtes-vous Parfait. au courant, non? Parfait. Color Out of Space, c'est avec Nick Cage. Mais ça m'a l'air bon. Basé Ça sur fait Lovecraft. Ouais, Ok, non, ça oui. avait l'air bon, là. Ouais. Tu sais, je vous parlais comme c'est sorti au State, mais là, c'était pas sorti ici. Puis finalement, ben là, je l'ai trouvé. Fait que je vais regarder ça. Hmm. Ça a l'air intéressant. Je peux-tu faire la chicane, là? Ouais, vas-y. Ah ouais. J'ai écouté Scream 2 cette semaine. Ah. C'était très ordinaire, à mon avis. Là. Et ben, je t'attends dans la cuisine avec un couteau dans le dos. Non, mais tu sais, je trouve que le 1, il est bon, puis il y a comme un charme parce que c'est comme vraiment quasiment un teen movie. Puis celui-là, je trouve que ça perd ça. C'est comme, ça se veut plus un film d'horreur sérieux, puis comme. J'ai eu Ah, peur. tu trouves? Je trouve, oui. OK. Non, pas, Ben, ouais. chacun son opinion. Ok. Fait que Goya, écoute-les pas. Tu sais. Ouais, non. Moi, je te le Tu conseille sais, parce quand même, que tu sais, parce que le premier est genre méta un peu. Est-ce que c'est parce que le deuxième, il va pas assez dans ça, genre? Il le renouvelle pas assez, genre? Moi, C'est juste moi, la même affaire. Moi, Goya, je suis en désaccord Ouais. avec Ben. Pour une simple et bonne raison, c'est quand même. Tu sais, oui, d'un côté, c'est la même chose que le premier, mais d'un autre côté, c'est parfait de même parce que ça arrive justement des suites. Ouais, mais au contraire, je trouve que ça va pas. Tu sais, ça se veut pas comme une parodie comme le premier, mettons. Tu sais. C'est ça que je Ben. trouve. OK, ben, c'est correct, tu sais, c'est ce que tu penses, mais. C'est dans le sens que. Ce que le film il projette, c'est exactement justement l'idée qu'on se fait d'une suite, tu sais. D'une suite Ouais, à non, ouais. succès, là. Non, je comprends, mais ça rend-tu le film plus Ben, je intéressant? le sais que tu pense. comprends. Ouais, non, je sais. Je le sais, c'est le fun que tu comprends. Mais ça le rend-tu plus intéressant, même si ça, Ok. ça veut ça. Tu sais, c'est comme un jeu un peu. Là. Ben, c'est comme le troisième, tu sais, il va rire comme des conclusions. Puis le quatrième, ben, lui, il va plus explorer justement le nouveau genre, tu sais, le reboot qui est comme pas pas un remake totalement, mais c'est un reboot plus équipé justement là, en caméra puis en truc cinglant. Là. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, t'as du fun, c'est ça qui est le fun. Fait, tu sais, à la place d'écouter Scream 2, écoute Halloween. C'est le meilleur. Ouais, ben sinon, écoute les deux, tu sais. Ouais, écoute les deux. Ah Ouais, ouais, mais si t'as jamais vu Halloween, écoute Halloween avant. Ah, j'ai jamais vu Halloween, fait que faut que j'écoute ça. c'est ça. Joe, Mais là, tu peux pas dire que t'aimes mieux Scream 2 que Halloween. Là. Moi, Ouais. oui. Hein? Quand? C'est un commentaire qui fait réagir. C'est T'as-tu vrai? perdu ton goût? Je peux te dire que j'ai plus de fun à regarder Scream 2 que Halloween. Mais est-ce que tu trouves que c'est un meilleur film à cause de ça? Ben, dans le sens que j'ai plus de fun à le regarder, ouais. Ah Mais ouais. Halloween, il est quand même top, là, tu sais, comme... Mais tu trouves que Quand c'est même un meilleur plaisant. film Scream 2 que Halloween? Hein? Pardon? Est-ce qu'au final, si je te demande c'est quel film qui est meilleur, c'est quoi, Scream 2 ou Halloween? Ben, faudrait que je les réécoute les deux, comme un à la suite de l'autre, puis que je te dise vraiment mon opinion. Ouais, c'est correct. Puis regarde, si tu veux, je fais ça pour la semaine prochaine. Fais-les à soir. Ok, je vais le faire, mon gars. Ok. Toi, Jacob, qu'est-ce que tu vas écouter à soir? Rien. Yes! Ah, mais j'ai un autre film que j'ai regardé aussi. Vas-y. J'arrête jamais. Là.
C'est A Dangerous Method de David Cronenberg. Bien apprécié. Ah ben, Ah, quoi? je viens d'allumer qu'il y a un film que je recommanderais, mais je voulais pas t'interrompre, c'était plus fort que moi. Ok. Ben, tu sais, c'est pas du Cronenberg, genre classique avec des affaires fuckées comme surréaliste un peu. C'est vraiment plus terre à terre, puis c'est comme. Ça se passe, c'est l'histoire entre Freud puis Carl Gustav Jung qui a mené jusqu'à la psychanalyse. Ok. C'était bon, mais il faut que le sujet t'intéresse parce que tu sais, c'est Ouais, du blabla, puis c'est vraiment intéressant. C'est plus récent? C'est 2011, Joe, c'est ça? Hein? 2011, ouais. Ah, ok, ouais. Ok, ouais. Fait que c'est pas comme les films qu'il a fait à l'époque, Non, genre c'est ça. Scanners, là, puis Non, c'est deux Non. mondes vraiment différents. Tu sais. Ouais, Mais tu sais, History of Violence, c'est quelle année? Genre 2005? Ah, Ça, c'est 2005, ouais. C'est ça, mais tu sais, même ça, c'est quand même autre chose. Hein, fait que... Ouais, c'est autre chose. Mais en même temps, The Story of Violence, c'est basé sur un comic book, là. Ouais, c'est Alan C'est Moore. aussi des sujets différents, là. C'est Alan Moore qui fait le comic book? Ouais. Ok. Puis, Quoi, Goya? Jake a augmenté son volume encore. Ok, non, cool. j'ai pas touché, t'es dans l'une. Puis, ouais. Mais Cronenberg, ouais, c'est ça comme on jasait, moi puis Ben, de ça. Tu sais, comme un de ses plus récents, en fait, là, c'est Cosmopolis, avec Robert Pattinson. Tu sais, j'ai vu la bande-annonce, puis ça ressemble à du Cronenberg, ça. C'est comme... Ouais, c'est ça, tu sais, comme... Parce que Ben, il me disait, Dangerous Method, c'est beaucoup de blabla, puis il faut que tu aimes le sujet. Mais, tu sais, comme Cosmopolis aussi, tu sais, c'est juste du blabla tout le long. Mais en même temps, il se passe quand même des actions qui sont quand même le fun. Ouais. Il faut dans sa limousine. Il menace avec des guns. Il y a quand même des scènes comme d'action, même si c'est juste du blabla tout le long. Là. Ça se passe pas à la même époque non plus. Là. Cosmopolis, ça se passe à notre époque. C'est les révolutions, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les grèves dans les rues et tout. Là. Ben, il y a le personnage de. Ben, dans Dangerous Method, t'as le personnage de Jean Otto Graham, qui est un psychologue connu à l'époque, je pense. Puis c'est Vincent Cassel qui joue, qui est génial. Là. Il y a genre une scène, là, il est vraiment bon. Là. Ça traite de quoi, en fait? C'est quoi la discussion, mettons, qui se passe entre Freud et Jung? C'est la chicane sur comme... Tu sais, Freud, lui, pensait que tout avait le rapport au sexe. Hein, puis l'autre était comme pas d'accord avec ça. Puis ils ont comme des méthodes plus différentes. Freud était plus terre à terre, l'autre était plus comme dans le chamanisme, des affaires comme ça. Comme Jakul, c'est un freudien. Non. Tu sais, c'est la chicane entre les deux courants de pensée, puis comme qui c'est qui a pris dessus, puis la relation entre les deux qui s'est comme brisée un peu. Un peu comme la relation entre Jacob et Joe. Chance qu'on est plus coloc. Ouais. Fait que, moi je trouvais que c'était bon, mais il faut que le sujet vous intéresse. Aussi. Ouais, ben ça a l'air bon. Bon, tu cas ça? J'ai mis ça dans mon letterbox. Ouais. That's it. À voir. Puis sinon, Cronenberg, j'avais aussi déjà vu, c'est peut-être un petit bout, là. J'avais regardé son film Rage. Non, je sais pas c'est quoi. C'est vraiment bizarre, tu sais, comme ça. C'est différent de toute sa filmographie, là. C'est comme un virus qu'il y a, genre. Tu sais, c'est pas des morts vivants, pis c'est pas des zombies, là. C'est juste comme les gens, ils capotent, puis ils mordent, puis Ouais. c'est une rage qui se propage de même, là. Mais c'était quand même fucké comment c'était filmé, là. Ok. T'as filmé comment? Pardon? T'as filmé comment? Ben, c'était comme... Est-ce que vous avez vu 28 jours plus tard? Non. 28 semaines plus tard? Non. OK. Ben, Jake, tu l'as pas vu, toi? Non, je pense pas. Ça, c'est de Danny Boyle. Ok. C'est un film de zombies, là. Ouais, ben je connais, mais j'ai jamais vu. OK, parce que c'est un peu dans ce style-là, mais c'est un... Rage, c'est un film des années 70, je pense, 80 peut-être. Ok. Puis, tu sais, c'est filmé avec du gros grain. Tu sais, comme tu sens que c'est un peu plus amateur comme film. Là. Genre, la caméra bouge souvent. Ouais, mais c'est pas comme, mettons, je suis pas capable de trouver le nom, là, mais c'est pas genre, c'est un des personnages qui tient la caméra. Là. Ah non, c'est pas comme ça. C'est quoi le film, là? Tu sais à quoi je pense, là? C'est un monstre géant, là, comme à New York. C'est comme un de ses premiers films. Là. Ah ouais, ça, c'est Cloverfield, là. Ouais, c'est à ça, je pense. Ah, C'est pas comme ça, genre.
Cloverfield, mais c'est pas comme ça. Ok. C'est pas comme ça, c'est juste que c'est comme la caméra, elle bouge, puis tu te sens comme dans l'action, mais en même temps, c'est quand même, on dirait que c'est mal filmé, là, mais... Un peu genre documentaire. Ouais, un peu de ce style-là, ouais. Ok. Mais pas comme un pub, là, genre Cloverfield, puis... Pauvre? Ouais, un pub. Ça veut dire quoi, ça? Point of view. Ah, ok. Ouais, là. Mais t'as appris ça où? Oui, j'ai appris ça à l'école des adultes, Sébastien. à l'école des grands adultes. Je voulais juste savoir où c'est que t'avais appris ce mot-là. Ok, pis toi, tu connais pas ça? Non, je connaissais pas ça. Pauvre. C'est bizarre, on étudie à la même place. Point of view. Je me demande. J'avais vu ça. Tu sais? C'est bizarre, on étudie à la même place, Jacob. Non. Oui. À la même école. Point of view. On n'a pas le même point of view. On n'a pas le même pauvre, si tu veux. Mais je pense qu'on va finir le show là-dessus, là. Hey, mais Jaco, t'as-tu une érection? Ah, Ou, c'est une belle semaine. Jake? Faut dire ce qu'on écoute, là. Jake? Ben moi, je vais écouter sûrement Barry Lyndon, tu m'as donné le goût. Ouais, vas-y. C'est long, hein. C'est long. Ouais, c'est ça. Mais il y a un autre Ouais. film aussi que je voulais voir depuis un bout, là, c'est Inland Empire. Ah ouais. Et il dure 3 heures aussi. Fait que... 10 heures de film cette semaine. Toi, Ben. Toi, Ben, t'écoutes quoi? Qu'est-ce que j'écoute? Attends, lève ça, c'est... Qu'est-ce que je vais La écouter? cool, c'est pas cool. Qu'est-ce que j'écoute? Ben, tu sais, un matin, j'étais allé m'acheter The Girl with the Dragon Tattoo. Oui. Fait que je pense que je vais me faire une petite pause Cronenberg. Fincher. Cronenberg. David Fincher. Ouais, C'est ouais. avec Daniel Craig. Ouais, ça donne un Daniel grec. Craig. Rooney Mara, tu sais. Tu sais, je me suis me taper comme c'est celui-là avec genre Social Network. Peut-être Ouais. Gone Girl. C'est un bon choix. Bon, ça. Ben, Panic Room, j'ai jamais vu Panic Room. Fait que peut-être Panic Room. Panic Room, mais regarde-le, il est bon. Ouais, je vais checker ça. Sinon, je vais me taper les 2 hits. J'ai acheté hits aussi. Ah ouais. Ouais, faut que tu regardes ça et tout. Le 2, Le 2, il paraît qu'il est pas dans le bon. je l'ai pas vu Non. le 2, c'est ça. Hit 2, il est mauvais, mais tu vois Xavier Dolan au début, puis son chum, il se fait tuer. Ouais. Adrian Mellon. Mais il est vraiment bon, genre, il joue vraiment bien, c'est drôle. Il fait un bon personnage. Ça, j'ai hâte de voir, là. Il n'y a pas de commentaires. Si tu sais pas c'est qui Xavier Dolan, t'es juste genre, ben, c'est un acteur, tu sais, qu'il y a un petit rôle, là, dans le film. Genre, il a juste l'air d'un acteur américain. Mais tu sais, le 1 il était bon, là. Tu sais, fait que... Ouais, mais il est moins bon que le 1, mais dans le sens que. Tu sais, je pense qu'il a un peu été. Son défaut, c'est qu'il est trop long. Ouais, Ouais, mais c'est ça, ouais. il est trop Il y a long beaucoup de pour scènes le qu'il contenu. aurait pu couper, genre, inutiles, là. Mais c'est ça. Il n'y a pas assez de contenu pour la durée qu'ils ont essayé de donner au film. C'est comme Ouais. la même chose que le 1, mais en moins intéressant parce que genre Ouais. c'est pas surprenant. Mais tu le regarderas, tu feras ton opinion, là, mais. Ouais. Que j'ai l'air de trouver. trouver. Moi le 2, là, mais paye pas pour. Juste des fois, c'est parce que c'est long, J'ai puis déjà qu'on payé on pour. retourne souvent, tu sais. Puis qu'on retourne, on fait souvent des retours, tu sais, dans le passé, quand ils sont plus jeunes. Puis, tu sais, Mais ça Qu'est-ce devient que long. j'ai l'air de trouver, c'est que, tu sais, le 1, c'est vraiment des jeunes, tu sais. Puis le 2, ça a plus l'air de prendre la structure du livre que c'est comme... c'est des flashbacks, dans le fond, tu sais. Ouais, Fait que ça reste... Je trouve ça peut-être qu'il y a peut-être un clash entre les deux, justement, tu sais. peut-être. C'est Ben, clash. je sais pas. Hein? Il y avait un. Tu sais, à base, il y a genre de la place dans, mettons, cette histoire-là pour genre évoluer sur des thèmes. Puis le défaut du 2, c'est que ça le fait pas pantoute. Ça amène rien de nouveau que le 1 a pas amené. Sauf que à ce temps, c'était avec des adultes. Mais tu sais, t'as tellement plus de possibilités, genre. Puis ça explore pas pantoute ces possibilités-là. Fait que ça fait juste genre tous les mêmes trucs qu'ils font dans le 1, mais ils répètent. Genre, Ok. en tout cas, peut-être que je m'en souviens mal. Ah, mais du film, là, c'est me bien, semble- c'est ça, comme- Jacoul.
Mais c'est comme ça, mais genre, c'est comme fucking long, pis t'as juste, genre, à la fin, t'as juste hâte que quelqu'un meure pis que ça finisse. C'est cool, on t'entend très bien. C'est quoi ça? Ben, merci de parler au moins un peu ce soir, Dave. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il explore pas comme les thèmes plus. Tu sais, c'est quoi, les adultes se promènent en bicycle, genre, pis il y en a un qui meurt, là. Tu sais, ça explore pas, mettons, ce qui peut arriver. Aïe, C'est quoi ça? Non, c'est juste que dans le jeu, t'as les adultes qui reviennent dans la ville. Puis là, comme ils se remémorent leur enfance, puis ce qu'ils ont fait. T'sais. C'est un peu mal expliqué qu'ils ont oublié complètement, tu sais, Hit. Asti, man. Jacob, là, je sais exactement qu'est-ce qu'il fait, là. Ça fait tellement chier. Je fais rien live, je touche même pas au micro. Il touche au micro, il a sa main sur le micro pis il gratte. J'ai les deux mains. Le micro, la sensibilité est fucking forte. Non, c'est sûr que non, là, je check, mes deux mains sont là. Tu sur mes pieds aussi. Sur ça, on s'attend avec une stick de semaine de film. Mais j'ai une recommandation à faire. Hey, Ouais. écoute, man, tu me dis donc. Il reste 8 minutes. Ça, c'est surtout pour Joe. Ce film-là m'était réécouté. Il est en entier sur YouTube. C'est un documentaire. Ça s'appelle The Bridge. Et Puis, dans le fond, c'est sur le bridge comme le pont. Ouais. Ça Ok. parle en particulier du Golden Gate Bridge à San Francisco. Puis la masse de personnes qui se suicident en chutant du Golden Gate Bridge à chaque année. Puis il y a beaucoup de found footage, là, que c'est des gens qui se pitchent du pont. Mais tu peux pogner ça sur YouTube gratuit. Malade, Puis, j'ai hâte de voir comme, ça. il est comme dans l'historique d'écoute de la chaîne YouTube du podcast Qu'est-ce que tu regardes? Là. Un soir, je surfais le web puis je suis tombé là-dessus. Puis ben, vous irez pogner ça. Là. Je vous recommande fortement d'aller écouter ça. Il est cool. Bon, on se reparle de ça la semaine prochaine. On finit tout ça là. Ah ouais, Il reste c'est 7 ça. minutes, il reste 7 minutes aux choses. Ben, as-tu quelque chose à dire pendant 7 minutes? Je sais pas. Des bons films qui nous attendent.